Bonjour à tous dans le Seigneur et gloire à Dieu au plus haut des cieux. L'une des questions dont je vous parlais hier, c'était les désertions observées dans les chorales, tant du côté des maîtres de chœur que du côté des choristes, hommes et femmes. Beaucoup quittent et vont rejoindre les églises éveillées récentes. Et beaucoup les condamnent. Moi, personnellement, je ne les condamne pas, mais c'est un constat qui est douloureux. Il faut connaître la racine de ces mots-là et y apporter la solution, et le problème sera résorbé pour toujours. Avant d'être maître de chœur ou choriste dans notre église, nous sommes tous faits de chair et nous avons nos limites. Je m'adresse d'abord au maître de chœur. C'est normal. J'ai appris avec douleur le départ de l'église de mon neveu, Meshach Adiao, dont la mère est une parente à moi, et le père, un ami. J'ai souvenance que j'ai été celui à qui il a envoyé la commission quand il était souffrant dans une clinique. Je ne pouvais pas dire la sentence parce que j'avais vu. Mais ça m'a beaucoup attristé parce que son papa, Adiao Guillaume, était un battant, un monument historique dans la culture du Dahomey, du Bénin, parce que c'est quelqu'un qui a fait les arts dramatiques avec son ami Kofi et mon frère aîné Aloko Bourtois en Europe. Il était très bien, il chante bien, grand artiste. Meshach Adiao est un de ses fils et j'en suis heureux. Où qu'il soit en ce moment, que Dieu le protège et le fasse revenir au bercail. Et né chrétien céleste comme moi, donc il ne peut pas. De l'autre côté, il ne se sentira pas bien. Il faut qu'il revienne dans l'eau d'où il est parti. Meshach Adiao, si tu es quelque part, tu m'écoutes, j'ai essayé de me mettre en contact avec toi, mais ça n'a pas réussi. C'était toujours félo. Je profite de cette occasion pour te dire, joyeuse fête de nativité. Et que l'année 2023 meure avec tout ce que tu as eu comme douleur dans l'église. Et oui, c'est ça. Nous sommes dans un monde de causalité. Tu es un intellectuel et tu sais de quoi je parle. Je t'ai toujours aimé, mais à un moment donné de ta vie, tu n'as pas vu, tu n'es pas allé dans le même horizon que moi. Tu m'as condamné quelque part, je ne t'ai rien fait. Absolument rien fait. Tu vois, c'est ça. Nous sommes dans un monde de causalité. Tu devrais rester, car le Christ a dit dans Luc et dans Marc, dit, mais quand les autres lui ont dit, et Pierre lui a dit, mais et nous qui avons tout laissé pour, il a dit non, en vérité, il n'est personne qui, pour la parole et moi, a tout abandonné, qui ne le reçoive au centuple dans ce monde-ci, mais avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mon frère, tu as déjà la vie éternelle, mais tu ne peux pas refuser la persécution. Si tu vas sous d'autres cieux, elle va te poursuivre. Reviens au bercail, mon fils bien-aimé, Meshach, reviens. C'est moi, Lévi, qui te parle. Hein? Je ne suis pas ton pater filia, ni ta mater filia, mais sur des plans spirituels supérieurs, nous sommes plus que jamais liés dans ce monde et dans la vie à venir. Reviens au bercail, quelle que soit la douleur que les uns et les autres t'ont provoquée. Je sais que les chrétiens célestes, ils sont très forts. Ils sont beaucoup forts en ça. Voilà, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur certains, c'est normal qu'ils t'emmerdent. Ils vont t'emmerder jusqu'à aller chez toi arracher ton plat, même à arracher ta femme du lit. Voilà, mais tu es obligé de tenir. Hein, mais tu as été témoin, tu sais combien j'ai été vilipendé, sali, tout ça. J'ai tenu le coup à ce que j'ai dit quelque chose. Même toi-même, quand tu t'es retourné contre moi, je n'ai rien dit. Je ne savais absolument rien. Sous tes yeux, les gens ont piraté le livre de chants, le tome 1, à Ebenezer. Nous sommes les initiateurs, j'ai conduit les premiers messages concernant là où Ebenezer, la paroisse est construite à Ménotin, des messages
de Dieu était venu par moi pour cela. Tu le sais très bien. Il fut un moment, j'ai voulu que tu ailles sur la petite paroisse du Devancier aussi pour te former correctement. Et je sais que tu as une profonde éducation spirituelle, mais surtout musicienne. Voilà, il ne faut pas que tu tiennes compte de ces gens. Moi, j'ai tenu le coup, je tiens par la grâce de Jésus. C'est ça le chemin, that's the way. Así es como se anda la vida, disait l'autre. C'est là, tu es obligé de revenir. Tu ne te sentiras jamais à l'aise là-bas. Ce n'est pas ton eau. Reviens au bercail, je te prie, au nom de Jésus. Écoute ma voix. Reviens. Reviens, il faut que tu fasses. C'est ça, les chrétiens célestes, ils sont comme ça. Ben, dis donc, depuis 72 ans, je supporte ça alors. Tu n'as jamais appris que j'ai laissé un instant. Ici, dans ce même Bénin-là, ils ont tout fait. L'ordre a été donné sur toutes les paroisses de faire en sorte qu'on dise Lévi, il est chrétien céleste, pas plus qu'aucune paroisse ne me reçoit, ni qu'aucun chrétien céleste n'achète le livre de français, le recueil de chants en français Thomas. Ça a été dit sur votre paroisse Bénézère. Ils ont oublié l'histoire. Ils ont oublié que j'étais très bien avec Papa Adétona. Et Papa Adétona allait me voir là, à l'étage où j'habitais. J'ai été étonné ce jour-là, paix à son âme, ce grand homme-là. Il est arrivé me voir, je l'ai vu, il était en dentelle toute blanche, il est descendu de la voiture, au moment où je sortais. J'ai dit, mais papa, tu vas où? Il dit qu'il allait me voir. Je dis, comment? Tu allais me voir? Il dit, oui, qu'il allait me voir. Qu'il a appris que son fils, Wilfried Adétona, et ses frères ont piraté le livre et qu'ils vendaient même plus cher que ce que je vendais. Et qu'il a appris qu'au Bubedra, j'ai empêché le dossier d'éclater. Qu'il est venu m'exprimer sa gratitude parce que je me suis comporté comme un chrétien. Eux, ils travaillent, ils ont de l'argent, ils ne me donnent rien à la fin du mois. Le peu que j'ai, je mets à la disposition de l'Église. Et voilà ce qu'il... Il a même dit qu'il a appris que je leur donnais les livres à vendre. Ils vendaient plus, le surplus, je leur donnais. Et j'avais juste l'argent qu'il fallait pour retourner à l'imprimerie. Il est venu me dire merci et il m'a dit que le livre que je lui ai dédicacé a été volé, qu'il venait pour acheter un autre livre. J'ai dit, papa, tu vas acheter un livre avec moi, c'est pas possible monter. Je vais dédicacer un nouveau livre. Je lui ai dit, il m'a tendu l'argent, je me suis mis à genoux. Il dit, papa Adétona, papa Adétona, je te connaissais depuis les années 60. Depuis les années 60, avant la naissance de la plupart de tes enfants, je te connaissais déjà. Voilà, j'ai accepté. Tu as été là? Le gars à Soba Léonard, là, ils ont téléchargé le livre sans mon autorisation. Et tout le monde, les gens payent. Et puis, moi qui ai fait le travail par la grâce, je n'ai rien. Je n'ai rien à dire. C'est des minables. C'est des minables. Tu vois la douleur. Alors que tous ces documents sont protégés hautement en Europe et ici. Il suffisait que je levasse le petit doigt et puis c'est fini. On allait paraître en justice. Alors Saint Paul a dit quoi? Ne vous faites pas juger par les gens du dehors. Pour de l'argent, nous allons mourir et laisser. Ces enfants-là, les Gossou Barthélemy qui ont pris contact avec moi et je leur ai dit tout ça là, ils ont fait ça sans moi. Et les gens aujourd'hui, ils chantent à partir de votre iPhone ou bien Android pendant le culte. Est-ce que c'est le livre écrit en dedans et en dehors? Voilà, Méchac, ils ne t'ont pas fait ça pour que tu sois parti. Je sais que tu es un homme de patience, mais reviens au bercail. Reviens donner la joie à ta maman. Je ne l'ai pas vue, hein, mais je sais en esprit qu'elle est malheureuse. Tes frères et tes soeurs également. Tu reviens au bercail sans délai. Tu m'as entendu? Si je sais où tu es, j'irai te chercher. Je te tirerai par la ceinture. Je sais que tu ne réagirais pas. Je te tirerai et tu reviens là au bercail. Tu reviens. Illico presto, sine die au bercail. Tu reviens. Sans délai, tu reviens. C'est comme ça les chrétiens célestes sont. Mais je me suis quand même étonné, l'église dans laquelle tu es né. Tu sais ce qu'ils ont fait à ton père? Tu as oublié, Méchac Adiao? Tu as oublié ce qu'ils ont fait à ton père? Ton papa a fait un témoignage que tu ne sais pas et je ne veux pas étaler ça ici. Il y a quelqu'un qui est allé à la paroisse mère, le siège suprême de l'église, un jour de fête des moissons. Et ton papa est entré à la douche, dans les toilettes pour pisser. Il a rencontré un jeune devancier là, dont je tais le nom ici. Et les gens avaient le livre de chants, le recueil de chants, tome 1 caché. Tous avaient ça. Même l'évangéliste et Diemou de Côte d'Ivoire, ils avaient tout ça, mais caché, pendant ce jour de fête-là. Alors le devancier a dit dans les toilettes à ton papa, père à son âme, il dit, mais papa, vous êtes là, vous ne faites pas la promotion
de ce livre de chants et vous savez que tout ce qui est dedans est vrai à 100%. Il a regardé le jeune devancier, il a dit oui, tu as raison. Mais ces gens-là, ils sont dans le faux, ils ne sont pas prêts à accepter. Moi aussi, j'apprécie le travail qui a été fait. Ils ne sont pas prêts à accepter. Je laisse faire. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si tu ouvres la bouche, ils vont chercher à tuer tes enfants, à vous séparer, entrer dans... Il paraît qu'il a dit ça avec tristesse, une pointe de tristesse, il est parti. Et par la suite, il m'a vu, il m'a regardé jusqu'à... Vous savez, tu sais qu'il parle bien le goût plus que moi, quoi qu'abomé. Et j'avais passion à l'écouter. Qu'il repose en paix. Tu ne peux pas quitter le bateau. Ce n'est pas possible. Mais tu m'entends? Tu ne peux pas quitter le bateau. Donc je me sers de ces médias, de ce moyen. Pour le monde entier où que tu trouves, tu es devenu wanted pour l'église. Allez, tu reviens au bercail. Reviens au bercail, reviens le plus tôt possible. Tu t'en fous de ce que les gens diront. Qui est saint sur cette terre? Job 14, 15, 15. Il faut lire ça. Job 15, 14. Qui est nul? La sainteté dont on parle, comme a dit un de nos cantiques, n'est pas une chose de ce monde. Même les saints dans les cieux ne sont pas saints aux yeux de l'Éternel. Alors reviens au bercail. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Reviens avec tout ce lourd bagage que tu as pour aider la génération future. Nous, on est là. Bon, l'erreur que tu as faite, c'est de partir comme ça, comme un bossu. Tu ne m'as même pas consulté. Tu à un moment donné, tu as eu ce compte. Non, je ne peux rien avoir contre toi. Tu es un enfant à moi. Mes enfants sont 2 fois plus âgés que toi. Reviens. Je ne peux rien avoir contre toi. Tu es un neveu à moi parce que ta maman est une parente à nous et ton papa qui plus est un frère et un ami. Reviens au bercail. Quand j'ai fait, par la grâce de Jésus, le tome 2 des livres, parmi les 7 personnes que j'ai désignées sur le plan mondial pour piloter ce livre avec la clé qui contient les chants, c'était toi. Et j'ai remis, ton nom tu étais la 2e personne sur la liste. Et ton nom est avec les avocats et puis les institutions qui... Voilà. Mais je ne t'ai pas vu. Ça m'a fait beaucoup mal. Je ne t'ai pas vu. Aujourd'hui, bon, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Toi, ils n'ont rien piraté de toi. Moi, ils ont piraté. Ils font ça sous mes yeux. Et si j'avais laissé le Bibédra faire, qu'est-ce qui allait se passer? Ou bien les avocats en Europe, les maisons de livres, là, tu vois ce qui allait se passer? Donc, j'ai pardonné. Reviens-toi aussi. Pardonne tout le tort que les gens t'ont fait. N'oublie pas, Papa Oshofa, gloire à son Dieu, il a dit, Meshach Adjaho, mon fils bien-aimé, le prophète Oshofa a dit que l'église du christianisme céleste, c'est l'église dans laquelle on te piétine dangereusement avec des talons effilés pour te percer les tarses là. Ou bien les phalanges ont dit. Et tu es le premier à retirer le pied avec la douleur et tu t'inclines encore devant la personne qui t'a fait ce tort et tu lui dis, ah, excuse-moi, pardonne-moi. C'est ce que le prophète a dit. Il faut que tu arrives là parce que tu es un prédicateur. Hein? Il ne faut pas être professionnel de la Bible. Il faut prêcher la parole et vivre cela. C'est cela Jésus-Christ. Moi, je l'ai prêché pendant longtemps. Maintenant, je prêche rarement. Quand je ne prêche plus. J'ai prêché et j'ai pardonné. Voilà ce que font les Assoba, Léonard, Gossou, Barthélemy. Là, ils ont piraté. Ils cherchent même à pirater les autres livres. Mais cette fois-ci, qu'ils ne le fassent pas. Hein. Tu en sais quelque chose. Ton frère, le devancier Omer Adétona, il est parmi ceux qui ont dit que ça fait 10 ans déjà, on peut les gens pirater. Un juriste comme lui, c'est honteux. Pourtant, nous sommes des frères. Demandez-lui. Il y a des liens profonds entre lui et moi. Mais c'est rien. Et Jésus-Christ a été plus poignardé, tué, jusqu'à là-bas. On lui a dit, si tu es fils de Dieu, descends. Jésus, viens ici. Il aurait pu utiliser son pouvoir. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Je mets tout ça dans le truc des erreurs. Errare humanum est. Perseverare diabolicum, dit le latin. Donc, pari passou, voilà tout ce qui s'est passé. Et moi, j'accepte. Si je les vois, j'irai vers eux. C'est eux, ces gens-là. Ils m'ont vu, celui-là dont je viens de mentionner. Il m'a vu une fois à la frontière du Togo. Il était dans sa voiture et il me regardait par derrière. Et moi, je regardais ailleurs. L'ange me disait, voilà, regarde derrière lui. Adétona Omer, il est dans une voiture, il te regarde. Et au dernier moment, je me suis retenu. Il était dans la voiture, il a cru que je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas un ennemi. Il n'est pas... Mais je voudrais que ces enfants-là copient leur papa.
c'est un homme de foi. Et ce qu'il a fait dans l'église, que l'Éternel le lui revaille, et à eux, sa descendance également. Meshach Ayahu, reviens au bercail, je te prie au nom de Jésus. Dès que tu vas entendre ça, reviens seulement. Choisis la paroisse que tu veux. Ça peut être une petite paroisse, une grande paroisse, ou bien tu retournes à Ebenezer et tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Sinon, si tu vas tenir compte de ça et puis ne pas faire ton travail dans l'église, non. Tu te rappelles, hein, je t'ai donné un message là où j'ai vu ton papa qui me parlait de toi. Je crois que je te l'ai donné ou bien c'était en fait là. En tout cas, reviens. Il faut avoir du cran et du courage comme moi. Reviens, Dieu te le revaudra. Reviens, ne tiens pas compte de tout ça là. Ils sont comme ça, les Big Baboué là. Ils sont comme ça. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas. Moi, je les aime comme ça. J'ai appris à les aimer. Voilà, depuis 72 ans. Ils ont fait ça à mon père, mon papa Yansounou, la deuxième personnalité historique de l'église. Depuis 1916, ils vivent ensemble avec Oshofa chez mon grand-père à Porto. Regarde ce qu'on a. Vous avez même un historien qui est arrivé dans l'église en 1965 et qui a dit que papa Yansounou a fait des trucs horribles. Il a raconté l'histoire à l'envers. C'est une autre personne qui a procédé au schisme de l'église. Celui-là s'appelle Apollinaire Chabi. C'est lui qui a fondé le groupe Afro. Il est parti avec un grand pan des fidèles de l'église. On a dit que c'est mon papa qui a fait ceci. Mais eux là, moi mon papa au moins, il a construit le premier temple historique de l'église. Il a amené la chorale, il a initié la chorale dans l'église christiane. Il a écrit plein de choses, l'ordre, tout ça là, tout. C'était le gendarme de l'église. Mais lui là qui parle, il a fait quoi? Ceux qui le soutiennent ont fait quoi? Ils soutiennent le faux. Tu ne peux pas refuser ça. J'ai dit, il ne faut pas refuser. Il ne faut pas refuser, il ne faut pas refuser. Il faut accepter, ça fait partie de ta croix. Que chacun prenne sa croix. Reviens. Tu n'es pas un déserteur, tu t'es énervé, c'est normal, tu n'es pas un bâtard. Reviens au bercail. Meshach Ayahu. Reviens. La prochaine fois, je veux te revoir prendre ta soutane. Voilà. Maintenant, demande à l'Éternel de t'éclairer et de savoir avec qui marcher et parler. Ils sont tous faux, les uns les autres, tu vois, dans des robes de mandarins, des tenues de mandarins. Ils sont faux, hein, ils sont plus faux que les jetons faux. Reviens, mon ami, amène tout sur ton chemin, prêche la même chose. Tous les maîtres de cœur qui ont déserté, découragés, dépités, ramène-les, Dieu te le revaudra. Redonne la joie à ta maman et à nous qui t'aimons aussi. Reviens, il y a foyer à dire, il n'y voit rien. Ok, Michel, je t'aime dans le Seigneur, gloire à Dieu. Reviens au bercail, on va travailler. Ok? Au nom de Jésus, notre Sauveur. Et je passe par ce biais aussi, je m'adresse à tous les autres maîtres de cœur aussi qui sont partis parce que fâchés. Je vous dirai plus. Hein? Revenez, on va travailler au nom de Jésus. Souvenez-vous, hein, même Papa Oshofa a été giflé. Est-ce pour autant qu'il avait abandonné l'œuvre? Non, il a continué, il a même donné l'onction à celui qui l'a giflé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Allez, sois béni, mon cher fils. Reviens au bercail au nom de Jésus.